Il est dur de voir aujourd'hui, avec la diversité et la qualité des séries actuelles, que dans les années 90, le monde télévisuel était principalement dominé par 3 catégories: sitcom, action et soap. Il fallut attendre 97 et la rencontre d'un créateur déterminé, Tom Fontana, avec une chaîne et son envie d'innovation, afin de créer ce qui reste encore une référence dans le drama. Le résultat Oz et son succès permit ainsi à HBO d'innover plus encore, créant ainsi la révolution télévisuelle qui marqua les séries telles que nous les connaissons aujourd'hui. Créée en 1972 par la Time Warner, HBO ou Home Box Office est une chaîne payante du câble aux États-Unis. Principalement connue avant les années 2000 pour la production originale de téléfilms et documentaires, la diffusion de sport et, comme son nom l'indique, proposer des films sortis au cinéma à la télévision. Elle commença la production originale de séries au milieu des années 80 avec The Hitchhiker, The Ray Bradbury Theater, Doraemon et The Larry Sanders Show. Aucune n'ayant réellement marqué l'histoire, mais malgré tout certaines saluées par les critiques de l'époque. En juin 1989, HBO diffusa pour la première fois sa nouvelle production originale, Les Contes de la Crypte. Peu de séries de l'époque n'apportaient autant de talent du cinéma à la télévision que celle-ci. Avec la présence de 3 réalisateurs reconnus aux manettes de la production, Robert Zemeckis, Richard Donner et Walter Hill, qui réaliseront respectivement 3 épisodes chacun. Malgré des épisodes souvent inégaux, la série fut un grand succès et acquit avec le temps pour certains le statut de série culte. Next week. Okay, you got a choice next week. You got the Satanists, you've got the impotent transvestites, soldiers of fortune, a neo-Nazi black group. And the culture show for Thursday is breast implants. Bingo. Danny strippers? Tout cela ne différenciait pas réellement HBO des autres chaînes câblées. Et parallèlement, les Broadcast Network, chaînes gratuites aux États-Unis, produisaient presque l'intégralité des séries disponibles. Malheureusement, leur but principal étant de vendre des espaces publicitaires, cela incline naturellement à faire des séries très grand public. En exemple, Profit, diffusé sur la Fox, la série, un mélange entre Dexter et American Psycho, raconte l'histoire d'un Khan montant les échelons en tuant ses concurrents. La chaîne, sous pression de ses annonceurs, ayant reçu des milliers d'appels de personnes choquées, arrêtera la diffusion au milieu de la saison. Alors qu'elle avait produit 8 épisodes, elle n'en diffusera finalement que 5. Hey, Jimmy. Hi, Mom. Malgré tout, en 1991, David Lynch, déjà très connu pour Elephant Man, Sailor Lula et Blue Velvet, décida de créer une série qui marquera l'histoire, Twin Peaks, diffusée sur ABC. Alors qu'à cette date, toute personne travaillant dans le milieu de la télévision rêvait de monter l'échelle sociale en allant vers le cinéma, Lynch décida à contre-courant de faire l'inverse. Après une super première saison, la seconde fut malheureusement ratée. L'explication se trouve dans le fait que la série entière tourne autour du meurtre de Laura Palmer et son mystère. La première saison gardant le secret et Lynch n'ayant jamais réellement l'intention de le révéler. Mais sous la pression de la chaîne ABC, il fut contraint de donner l'identité du meurtrier au début de la saison 2. Suite à cette décision subie, Lynch ne s'impliqua pratiquement plus jusqu'à la fin de la série. Ces séries, totalement différentes dans leur genre et dans leur manière de montrer une autre télévision, démina le terrain et prépara les spectateurs pour ce qui allait plus tard venir. Enfin, en 1996, HBO sortit son slogan célèbre « It's not TV, it's HBO ». Et c'est un an plus tard qu'il prendra valeur de référence avec la première diffusion de Oz. Tom Fontana, le créateur de la série, aura sûrement été influencé dans sa quête de faire Oz par l'événement qu'il vivait proche de chez lui en 1971 alors qu'il n'avait pas encore 20 ans. Car durant cette année, à Attica, 2300 prisonniers qui ne pouvant plus supporter le racisme subi par les gardiens et des conditions carcérales très dures, se révoltèrent et prirent possession d'une partie de la prison, faisant ainsi 40 otages. Les revendications des prisonniers étant pour certaines vraiment simples, comme papier toilette à volonté qui était alors limité à 1 rouleau par personne et par mois, augmenter aussi le nombre de douches possibles qui était limité à 1 par semaine. Hélas, après 3 jours de négociations, aucun accord n'ayant été trouvé, 500 militaires sont envoyés à l'assaut, ce qui provoqua la mort de 10 gardiens et 33 prisonniers. Le taux d'incarcération par habitant aux États-Unis est le plus important au monde, en partie le résultat de décennies de politiques ultra-répressives contre la drogue et du manque d'alternatives à la prison. America's public enemy number one is drug abuse. En résulte un nombre de prisonniers par habitant incroyable en comparaison des pays européens, le taux étant tout simplement 7 fois plus important qu'en France. Éclaircir et mettre le projecteur sur un univers souvent caché, voilà ce que voulait faire Tom Fontana. Malheureusement, dû en partie à la violence représentée, aucune chaîne gratuite ne voulut produire et diffuser Oz. So I go to NBC and I go to CBS and I go to ABC and Fox and I'm pitching this prison show and they're all looking at me like I'm insane. Like, you have to be kidding. You can't put this on TV. This is terrible. This is disgusting. This is,
Who's the hero? C'est alors que Chris Albrecht, directeur de la programmation à HBO, décida après avoir financé une présentation pilote de produire une première saison en expliquant que c'était la première fois que l'on voyait une vraie série dramatique pour la télévision premium. Et c'était impressionnant de voir à quel point la série était différente de tout ce qu'il y avait à la télévision. Oz. That's the name on the street for the Oswald Maximum Security Penitentiary. Oz se déroule dans une prison expérimentale de haute sécurité. On y rentre avec Tobias Beecher, un avocat emprisonné pour avoir, en état d'ivresse, tué un enfant au volant de son véhicule. Beecher pour Tom Fontana représente la bonne type de HBO. Blanc, classe moyenne. Et ce sera intéressant de le suivre au fil des saisons pour l'acceptation de son crime et la rédemption personnelle qu'il cherchera. Mais avant ça, le premier épisode de la série nous plonge directement dans le grand bain de ce que sera Oz. Like my tattoos? I'm gonna have to get you one. No, thanks. Oh, yeah. I'm gonna brand you myself. Livestock gets branded. Livestock. That's what you are. My livestock. Because now, Tobias, your ass belongs to me. Quand je vous dis que c'est pas l'ambiance, Oz c'est un peu comme Friends. On nous présente aussi Karim Saïd, éduqué, cultivé, mais surtout musulman pratiquant. Jamais à la télévision un des personnages principaux n'avait été représenté pratiquer l'islam. Et au fil des saisons, il pratiquera comme d'autres sa religion. Tom Fontana se sert de toute cette diversité pour raconter les relations entre communautés et les jeux de pouvoir qui s'y jouent, utilisant les personnages comme proxy afin d'expliquer la société américaine et certaines de ses dérives, remettant ainsi parfois en cause la manière dont sont considérés les prisonniers dans nos sociétés. You don't necessarily have to love these people, but just don't forget them. Because they're there. We allow it to go on. All the crap that happens in prisons, we allow it to go on by our indifference and our neglect. And to me, that's wrong. Tous les protagonistes de la série sont dans leur représentation très nuancée. Il n'y a pas vraiment les méchants et les gentils. Chacun agit selon ses convictions et les conflits d'intérêts entre les personnes. Car nous, citoyens et encore plus spectateurs, avons été habitués à ranger les personnes dans des cases. Et ce que fait Tom Fontana, c'est tout briser et nous donne l'occasion de repenser nos préjugés. In designing the character, I would say, what's the stereotype? So that the audience feels like comfortable with their reinforcement of our stereotype. And then let's take the stereotype and strip the stereotype away and make the audience go, wait a minute, now I like this guy. Enfin, sauf à DBC, lui ça reste un putain de malade. Dans chaque épisode, le prisonnier Augustus Hill prend le rôle de narrateur. Non sans humour noir, un brin de philosophie et des analogies folles, il nous expliquera plusieurs fois durant l'épisode les thèmes abordés. Il donne ainsi à revoir avec un certain recul les actions dont nous avons été témoins, nous permettant alors, grâce à cette vue d'ensemble, de parfois remettre en cause nos points de vue. When I was a kid, I used to love reading Jack London. You know, Call of the Wild, White Fang. I remember one story where a man was in the middle of Alaska or somewhere isolated and cold. He'd lost his dog team, his legs were broken. He realized he was going to freeze to death. So he buried himself in the snow and simply went to sleep. Terrifying, and yet beautiful. Acceptance of one's fate, the way any man should die. Alors oui, la série n'est malgré tout pas sans défaut, normal. Il y a des raccourcis scénaristiques et c'est parfois un peu caricatural. Mais avec le nombre de sujets que veut aborder la série, c'est inévitable. Des sujets de société pas seulement évoqués durant un épisode puis oubliés, mais abordés sur la longueur, permettant ainsi d'approfondir et de comprendre des problèmes souvent complexes, comme la violence des prisonniers, qui est un des résultats de la déshumanisation faite envers eux par le système carcéral. La vieillesse en prison, comment vieillir dans un monde où la violence et la force physique est roi.
le sexe comme démonstration du pouvoir, les religions utilisées comme moyen de survie, la drogue comme échappatoire. Bref, je ne peux pas développer tous les sujets, mais ils sont tous intéressants. Vous l'aurez compris, la série est pleine de qualité. Des dialogues riches et une réalisation audacieuse donnent des scènes vraiment plaisantes. I'm here. You bet you joined the Sex Tigers game? Yeah. You lost. Fucking Thomas. You owe. I know. So? I'm good for it. It says you. What, I haven't paid before? I want it now. Why? Because you owe. Why you busting my balls? I don't like your face. Hey, pal, take a look in the mirror. You want to die? You want to try? Problem, guys? Yeah, the joint smells of too much garlic. Les acteurs jouant une partition parfaite tout au long des saisons. Tom Fontana ayant créé un univers idéal de travail où tout le monde pouvait apporter son idée. Il poussa les acteurs à s'impliquer et penser leur personnage, ayant à chaque fin de saison un tête-à-tête avec l'acteur pour discuter avec lui sur comment son personnage pouvait évoluer la saison à venir. Une méthode de travail inédite dans le fonctionnement d'une série. Oz reste encore, 20 ans après, une des références dans le drama, et ouvra la voie aux séries que nous connaissons aujourd'hui. Son irrévérence dans l'utilisation presque exclusive d'anti-héros et sa manière de casser tous les codes de la télévision de l'époque en exposant violence et nudité, poussa les murs des possibilités et brisa les barrières établies. 2 ans après sa sortie, et en l'espace de seulement 4 ans, HBO confirma et imposa son style en diffusant ce qui reste encore parmi les meilleures séries jamais produites. 6 Feet Under, Les Sopranos et The Wire. Les showrunners de ces 3 séries purent, à l'instar de Oz, exprimer tout leur talent grâce à l'environnement idéal de confiance et de liberté accordé par HBO. Oz ayant joué le rôle de ballon d'essai, sans son succès et les nouveautés apportées, la révolution annoncée n'aurait sûrement pas eu lieu. Notons aussi que Tom Fontana, avant de faire Oz, participa à la création de Homicide Life on the Street sur la police de Baltimore. Et ce fut grâce à lui que David Simon fut introduit dans le monde de la télévision. Sans Fontana, nous n'aurions peut-être jamais eu le travail fantastique de Simon. By the end, I knew how to make television. The promise was, I'll show you how to do this. And that really was, this is my tutorial right here. Après HBO, il faudra alors plusieurs années avant que les chaînes concurrentes du câble réagissent et produisent elles aussi leurs premières séries phares, Mad Men, Breaking Bad, Dexter. Et il est difficile de ne pas voir le retard de plusieurs années qu'avaient ces chaînes, et le fait qu'elles aient réagi face à ce vent de nouveautés apporté par HBO. Quant au Broadcast Network, elles réussissent à faire des succès d'audience, mais n'arrivent à mon avis jamais réellement à atteindre le niveau de qualité proposé par le câble, certainement lié aux contraintes inhérentes aux chaînes gratuites. Enfin, une nouvelle histoire commence avec l'arrivée des sites de streaming. Leurs moyens financiers très importants compensent la jeunesse de leur arrivée. Le savoir-faire de HBO est toujours là, mais il ne faudra pas beaucoup de temps avant que le streaming prenne le relais de la révolution commencée il y a maintenant 2 décennies. So, what have we learned? What's the lesson for today? For all the never-ending days and restless nights in Oz, that morality is transient, that virtue cannot exist without violence, that to be honest is to be flawed, that the giving and taking of love both debases and elevates us, that God or Allah or Yahweh has answers to questions we dare not even ask. The story is simple. A man lives in prison and dies. How he dies, that's easy. The who and the why is the complex part. The human part. The only part worth knowing.